Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est un message sur vous. Mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Rationnel. Alors, vous avez besoin de rationaliser la situation, vous en tenez aux faits, pas à votre intuition. Donc là, vous regardez les faits et rien que les faits par rapport à l'autre, un choix, des projets. Une notion de revenir rationnel, les pieds sur terre, de ne pas écouter votre intuition dans le sens des cartes, les guidances, des rêves, des synchronicités, mais les faits, vos observations sur les faits, les actes, les projets, la réussite ou pas, les gens, les amis, la famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Aventureuse. Je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Bon. Apparemment, vous avez envie de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Vous avez envie un petit peu de dégeler la situation, de vous lancer et peut-être que ce que vous avez visiblement observé, les faits, vous disent que ça va, vous pouvez agir, vous pouvez travailler, vous pouvez faire un nouveau projet, vous pouvez vous lancer. Alors, est-ce que c'est dans une nouvelle aventure amoureuse ou avec l'autre? Négative. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. J'adore la vie. Que vous dire? Bon, déjà, peut-être sentimentalement, vous dites non, autant des nouveaux projets, nouvelles aventures, nouveau travail, nouvelle étape, nouvelles énergies, nouvelles personnes, amis, nouveaux collaborateurs, amélioration avec la famille, pourquoi pas, mais l'amour, non, quoi. Ça marchera jamais, quoi. Vous y croyez plus. Je pense que vous ne croyez plus en l'amour, mais peut-être vous ne croyez plus aussi quand même, malgré une observation des faits qui vous corroborerait l'idée de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle attitude, une nouvelle étape, un peu plus aventureux, un peu plus audacieux, bah, les faits vont vous redonner raison que finalement non. Donc vous allez en fait finalement déchanter, donc vous dire que non, ça marchera pas. En tout cas, vous y croyez plus. Vous n'avez plus la foi en fait. Vous croyez même plus à vos intuitions, vous croyez même plus aux guidances, aux cartes, aux ressentis, aux rêves, aux énergies, en Dieu, la source, le bon destin, vos anges gardiens, la protection. Éblouissante. Mais non, mais vous exagérez pour rien. Bon, alors, il y a peut-être des faits ou des personnes, des situations qui ont l'esprit de contradiction tenace. Mais bon, parce que là, on a un côté très double face, double jeu, quoi. Donc, je sais pas si vous êtes Gémeaux, ou si vous êtes Balance, ou Poisson, ou... Il y a un côté un petit peu bipo, double énergie, gens qui rient, gens qui pleurent, le matin, non, l'après-midi, oui, mais... Bref. Donc, bon, ben finalement, vous allez réussir. J'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Là, c'est du n'importe quoi. Hein. Mais bon, je vous lis les cartes, hein. C'est les énergies par lesquelles soit vous passez, soit vous allez passer durant ces prochaines 48 heures, parce que le tirage est pour le jour et les énergies à venir. C'est en mode, on s'en tient au fait, on arrête les intuitions. En fait, on n'a plus la foi, en fait, si, on se sent protégé. Alors peut-être juste, vous croyez en votre protection divine, et c'est peut-être le cas. Peut-être il y a une protection divine sur vous, dont vous allez prendre conscience ou y recroire. Après, des projets avec des projets qui vous plaisent. Voilà. Forcément, on réussit dans ce qui nous passionne, dans nos aventures, nos passions, voilà. Parce que c'est fait pour nous, on est créé pour ça, on est intéressé par ça, on met la motivation, l'énergie dans ça, donc ça marche.
Après, des gens, l'amour, des gens, relationnels, social ou professionnel, peut-être vous observez, vous dites, bon là non, hein, là ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas avec cette personne, ça marchera pas avec ces gens-là. Bon, et puis, bon. Écoutez, si ça marche pas avec des gens ou une personne en amour, des gens dans le social travail ou une personne en amour, c'est pas très grave. Vous allez vous dire, c'est pas grave, j'ai confiance en moi quand même, ça ne va pas atteindre ma confiance en moi. C'est pas parce que cette personne ne me choisit pas, ne m'aime pas, ne m'apprécie pas, ne fait pas, ne change pas, n'est pas à mes côtés, peu importe le domaine, hein, que je devrais me déprécier. Je suis quelqu'un de rayonnant, vous allez vous dire peut-être je suis quand même beau, belle, ou intelligent, intéressant, ou perspicace, ou belle personne, ou motivé. Et puis voilà, c'est pas grave. Donc finalement, vous parlez d'être éblouissant. Donc écoutez, vous vous éblouissez vous-même au pire, quand vous passez devant la glace. On rigole, putain, on rigole. Les gens n'aiment pas l'humour. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la prétention, l'humour. Ils n'aiment rien. De toute façon, la plupart des gens n'aiment rien, vous savez. Je comprends, la vie est vraiment très chiante. Ça sert à que dalle un peu. Donc bon. Mais bon, faut passer son temps comme on passe son temps, quoi. Que ce soit le plus sympa possible, quoi. Bon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Je sais pas pourquoi les gens reproduisent la vie. Honnêtement, ça me fascine les gens qui font des enfants. Je leur dis, putain, ils sont tellement optimistes, ils kiffent vraiment la vie. Ils trouvent ça génial, parce que franchement, c'est tellement rance, quoi. Et quand il faut faire des trucs sympas, soit c'est dangereux, donc bon. Mais ça a été sympa, quand même, le temps que ça a été. Donc, sensations fortes, je sais pas, sport extrême, aventure à l'autre bout du monde en sac à dos, substance, voilà. Et tu finis, bon ben voilà, dans un certain état, des fois t'as pas le choix d'ailleurs, que tu restais comme ça. Tu finis dans une cave, voilà, au Guatemala, où tu finis, pareil, pas très bien. Les sensations fortes sont sympas, et puis voilà. Mais bon, la vie est sympa, reproduisez-la, on valide. Alors, non, je rigole, c'est très bien de finir n'importe comment entre 4 planches. Ou 6 plutôt. Bon, on a la lumière de l'âme. Bon, vous êtes en grosse remise en question, en dépression. Eh bah putain, bah génial, génial, on va s'éclater dans ce tirage. Ou pas, j'espère que les cartes vont s'améliorer, et peut-être vous partez de là, on part de loin. On part de la dèpre. D'ailleurs, les gens qui disent la dèpre, moi je comprends pas pourquoi ils disent ouais, je suis en dèpre. Mais non, mais c'est dèpre. Dep, ça fait un peu ces petites déprimes, alors que dèpre, ça fait grosse dépression. Le R, vous voyez, il insiste bien, là, il racle, quoi, sur les os, quoi. Donc, du coup, vous êtes donc en dèpre et en grosse remise en question, mais peut-être en purification. Peut-être vous pleurez, hein. Vous pleurez, vous chialez, vous dites, franchement, j'abandonne, quoi. L'autre, j'abandonne, laisse tomber, mais laisse tomber. Mais qu'est-ce qui m'a pris de croire que ça pourrait marcher? Les gens, des projets, des espoirs. À la réunion, ouais, allez, comme d'habitude, vous plaignez pour rien. Regardez qui va là, votre flamme jumelle pour que vous soyez réunis en couple, ensemble, en destinée. Ah ouais? Mais lequel? Moi, ils me font marrer les gens qui ont une seule flamme jumelle. Vous savez pas, vous les emmerdes quand on en a plusieurs. Et qu'on ne sait pas lequel choisir. Et qui nous font chier tous les deux d'ailleurs, pour qu'on choisisse. Et on dirait, mais ça va être le troisième ou ça va être une autre personne, une rencontre, ça va être... Enfin bref. Enfin bon, il y en a qui ont des petits ennuis quand même. Hein. Ils ont qu'un seul grand amour qui est chiant, quoi. Enfin bon. Donc du coup, grosse remise en question, et finalement vous allez être réunis avec la bonne personne peut-être. Et les bonnes personnes dans le travail, dans les projets, ça va être sympa. Ah ouais? Putain, c'est cool ça. On a la mort. J'adore comme les cartes. Mais à mon avis, ce tirage sera... blanc-noir, oui, non, c'est sympa et c'est la vie, quoi. La vie, c'est ça. Tu y crois et on te rétame la gueule derrière. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ça passionne les gens, quoi. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un purgatoire, une punition avant autre chose de plus élevé, quoi. Bon, enfin bref, écoutez, c'est les dents de scie, quoi.
C'est les dents de la merde, les dents de la vie, quoi. Du coup, bon, mais il y a une grande transformation. Peut-être là, c'est pas la mort. Genre, c'est pas... Franchement, c'est taille de dèpre, quoi. Taille de dèpre. Mais peut-être que, franchement, vous êtes censé être réunis avec la bonne personne et chacun est dans son coin en mode, mais c'est mort, en fait. Entre nous, on va jamais se retrouver. Et vous, vous diriez, putain, mais... c'est encore l'autre qui voudrait que je fasse quelque chose, quoi. Mais quel enfer sur Terre. Lequel, d'ailleurs? Vous direz peut-être sinon... lequel voudrait que je fasse encore quelque chose? Mais il a ce culot-là, quoi. Il a ce culot-là, quoi. Donc, bon. Du coup, bon, bah écoutez, bon, c'est une transformation peut-être dans votre vision des choses. Finance, ça va peut-être pas être si dèpre que ça. Parce que bon... ben regardez, voilà, passionnément, ben voilà, la vie revient, mais bien sûr, un petit coup, un petit tour et puis s'en va. Bon, ben écoutez, c'est passionnant la vie, passionnant la dèpre, la remise en question permanente, et passionnant finalement de reprendre goût à la vie, voilà, un petit peu de passion, alors de passion sexuelle. Pourquoi pas, l'autre il va venir vous chercher pour ça, ouais, c'est passionnant. Passionnant dans vos passions peut-être, sinon. Mais je pense qu'à un certain stade, franchement, il faut trouver ses passions et s'éclater dedans. Moi quand même, mine de rien, on rigole, mais ça me passionne quand même de vous lire les cartes et de rigoler comme ça, sur cette vie de dèpre. Avec des couleurs, vous voyez, on met des couleurs et tout. On essaie d'égayer un petit peu la vie, quoi. Je vous conseille de lire le livre L'Empire des anges de Bernard Werber, c'est mon livre préféré. Franchement, c'est tellement drôle, quoi. Je sais pas si c'est dans celui-là ou c'est dans celui de tome d'avant, les Thanatonautes, qui sont les navigateurs de la mort, où ils essaient de voir ce qu'il y a après la mort. Donc ils font des near-death expériences provoquées, quoi. Et il y a des témoignages depuis que les gens ils savent qu'il y a quelque chose après la mort, il y a plein de gens qui lâchent la rampe, et puis il y a des gens qui reprennent goût à la vie et qui font des publicités genre la vie c'est cool et tout, kiffez la vie, parce que sinon... Enfin, bref. Mais oui, mais non, mais ceci n'est pas un encouragement à... Non, mais il faut y mettre fin, il faut trouver de la joie dans les petites choses de la vie. On a de 3 à 6 mois longue durée. Bon, bah écoutez, putain, beaucoup de cynisme. Ça se voit que je suis ascendant Scorpion quand même. Donc, peut-être vous-même, vous avez ce signe dans votre thème, et franchement, vous avez un humour scorpionesque, humour noir, humour cynique, hein, c'est humour... On appelle ça de l'humour anglais aussi. Comme 4 mariages et un enterrement, vous voyez, ce genre de truc. Non, mais parce que là, je vois... Après, moi, par exemple, une de mes séries préférées, c'est Six Feet Under, quoi. Je sais pas si vous connaissez, putain. Enfin, bref. Donc, du coup, bon, bah, écoutez, pendant 3 à 6 mois, peut-être, écoutez, vous allez vous ancrer comme ça dans la vie. Mais quand même, ça se refleurit, vous voyez. Écoutez, on passe de la dèpre, là. Mais là, c'est normal, mais on est... Écoutez, je ne sais... C'est l'ambiance. C'est l'ambiance de l'automne, du mois de novembre, il fait que pleuvoir, il fait un temps de dèpre. C'est les énergies du Scorpion, c'est pas de ma faute si la mort, la carte, là, la transformation, là, c'est la carte de... C'est Scorpion, quoi. Et ça va se dégeler petit à petit, mais vous inquiétez pas, là, c'est bon. Il y en a pour encore 3 à 6 mois, donc à mon avis, on va pas avoir un... Ça va pas être fameux non plus. Hein. Ça va pas être fameux, l'automne, hiver, ça fait combien ça? 3 mois, ça fait décembre, janvier, février, même 6 mois, oh là là, on va se faire encore une année, comme l'année 2024, vous savez, où il a plu jusqu'à mai. Mais après, c'est la seule manière pour qu'ils nous fassent pas chier avec l'eau, parce qu'après, ils nous font chier avec les restrictions d'eau, parce qu'ils se foutent de notre gueule, parce qu'ils la revendent à d'autres pays, évidemment. Vous saviez pas? Ah, c'était pas au courant. On vend notre... oui, on vend notre... C'est Nestlé, quoi. On vend notre eau douce à d'autres pays, quoi. Donc on n'en a plus. Avec juste ce qui pleut, on n'en a pas assez. Vous voyez? Donc il faut qu'il pleuve beaucoup pour qu'il nous fasse pas chier après. Donc du coup, 6 mois, ça donne quoi ça? Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ben voilà, qu'est-ce que je disais? Donc bon, écoutez, il va pleuvoir. J'ai pas fait. C'est vrai que je fais plus de tirage météo aussi, parce que je sais pas. Je me suis dit vas-y, ça change quoi? Mais là, je vous annonce, il va pleuvoir jusqu'à peut-être février, peut-être le mois de mai, selon
selon ce qu'on aura vendu. Peut-être aussi qu'ils vendent, et après ils provoquent aussi. Mais bon, on va pas partir sur les contrôles du climat, parce qu'il paraît que ça n'existe pas, et pourtant ça a été prouvé dans les années 70, donc bon. Du coup, parce qu'on a fait beaucoup pleuvoir là-bas, là, en Asie, là. Ils savaient pas... Ouais, c'était pour les guerres, là, c'était Indochine, tout ça. Bon, bref. Donc, on a le chakra racine, ancrage, travail. Allez, on perd pas le nord, du coup. Donc, vous allez faire pendant 3 à 6 mois ce qui vous passionne. Je vous conseille de trouver des choses qui vous passionnent à faire, à dire et en projet. Parce que vous vous dites, mais non, mais je vais me retrouver avec ma flamme jumelle et on va batifoler. Mais que nini! À la rigueur, il vient vous ken. Parce que lui, il n'a pas décontracté les projets de contrat de la famille, du travail, de la tierce et tout ça. Ou alors, il veut vous ferrer en mode, vas-y, c'est sympa, t'es sûr que tu veux pas vivre ça toute la vie? Vas-y, marie-toi avec moi, fais des enfants. Parce que comme ça, tu resteras toujours. Donc, il est un peu très chiant. Donc, il va falloir que vous soyez concentrés sur des passions et le travail. C'est ce que vous allez faire parce que je vous dis, l'automne-hiver, voire jusqu'au printemps, va être de la dèpre de la météo. Plus la dèpre, je suis désolée, je vous mets un coup sec. Hein. C'est sévère, hein. Ouais. Après, c'est juste le message. Peut-être il faut être dans l'état d'esprit du message que je vais vous donner. Il faut s'y préparer. Comme ça va vous mettre dans une énergie de « vas-y, toi, tu me saoules ». Toi, t'es rance, t'es pas mon destiné, t'es taille de relou. Les gens, vous me saoulez tous, du coup je fais ce qui me plaît parce qu'on en est jusqu'à mars-mai. Donc voilà, c'est peut-être juste le message à entendre. Mais attendez-vous à ce que ce soit le seul truc passionnant qu'il va y avoir, c'est vos passions dans vos projets ou votre travail. Donc essayez de trouver ça fun ou rendre ça fun. Peut-être le familial, peut-être le familial va être passionnant parce que à mon avis, les fêtes... Au vu de l'ambiance générale, peut-être vous aussi ça part en live dans votre entourage. Donc, ouais, ça va être le film de Noël, quoi. Voilà. Bien qu'on ne doit pas c'est pas pour se réjouir du malheur des autres, mais je vous dis, on se croirait dans un film anglais, quoi. C'est 4 mariages, un enterrement, ou j'en sais rien, quoi. Sans annoncer quoi que ce soit. Attention, attention. Ou c'est plutôt 4 divorces. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et puis voilà. Restez ancrés, accrochez-vous, hein, parce qu'il y a des grandes transformations à venir. C'est stable, durable, matériel, social, projet, sentimental, familial. Il faut rester bien ancré les pieds sur terre. Ah oui, et puis donc la météo va être taille de relou. Voilà, mais peut-être ça va se dégeler, peut-être que ça... Et en fait, les cartes vont être belles, on va voir. Qu'en fait, non, il pleut pour avoir de magnifiques fleurs. Il y a déjà des fleurs, là, il y a des fleurs à l'automne. Et oui, il y a des fleurs à l'automne, ben, il pleut et après il fait beau. Donc des fleurs, des arbres, des racines. On est beaucoup dans les racines, là. Si vous avez une passion pour les fleurs, les plantes, les arbres, ben, vous allez apprécier le... automne, hiver, printemps, parce que il va pleuvoir et après il va peut-être faire du soleil, donc voilà, petit instant météo pour la nature. Et puis, je ne sais pas si vous étiez passionné par la famille, mais vous allez l'être, parce qu'à mon avis, il va se passer des choses au niveau famille. Ah, une rencontre! Ah ben ça, c'était pas prévu, vous voyez? Rencontre imprévue. Alors là, dans tout ça, on se dit... On a déjà pas mal de chats à fouetter. Essayez de rendre la vie joyeuse dans la dèpre de l'automne-hiver jusqu'au printemps, peut-être. Se passionner pour la nature, parce que bon, bah écoute, c'est sympa, on se passionne pour ce qu'on peut se passionner. Se passionner pour la famille, et puis trouver du kiff dans son travail, tout ça est très intéressant, et vous n'aviez pas prévu une rencontre. Ou le retour de votre flamme jumelle, en mode de toute façon, lui, c'est mort. Lui, il veut juste ken, ou il veut des projets de famille, de contrat, ou il veut... scan à côté de ces projets de famille de contrarence, de dèpre, de l'infernal, de la life. Honnêtement, la transformation pour concrétiser quelque chose de sympa, sans être superficiel, toxique pour vous, ou pour la muse à côté, ou pour vous ferrer dans des conneries, trucs chiants, on ne croit pas. Mais peut-être que si. Alors peut-être ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être vous avez fait une nouvelle rencontre, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez dire, mais en fait, c'était pas lui, ma flamme jumelle. Il est taille de rance, en fait.
Il est sur le sexuel, superficiel, toxique, domination, machiavélisme. Il est sur le rance du familial, contrat financier, vas-y, je te fais. Ou il est sur, vas-y, je m'amuse à côté de ma vie rance. Peut-être il est chiant dans son taf aussi. Il est dans un bon taf dans la matrice, lui. Lui, il est là, ça le passionne, quoi. La nature, la reforestation, alors qu'il devrait se passionner pour éveiller les gens, parce que oui, bah vas-y, ça nous passionne si on n'a rien que ça à foutre, quoi. De regarder par la fenêtre. Et bon, voilà, quoi. Ou il se passionne dans son taf de la matrice financier. Donc peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre, hein. Ou vous avez fait une nouvelle rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre. En mode vachement plus sympa, quand même. Ouh, la roue de fortune, il y a un grand changement. Ah. Alors, une rencontre qui change tout, eh ben putain, on s'y attendait pas, on n'avait plus demandé l'amour, hein. On se dit, vas-y, après, peut-être même vous avez 2 liens, vous savez pas choisir entre les deux. Ah, c'est ce qu'on a toujours dit, quand tu sais pas choisir entre 2, tu prends le 3e. Vous aviez déjà fait ça, vous aviez 2 choix, vous êtes allé chercher un 3e, du coup après c'était le 3e, après c'était entre le 3e et le 1er. Peut-être maintenant, si c'est ni le 1er et le nouveau 2e, enfin bref, ça sera une nouvelle rencontre. Ou alors, non, il y a un changement avec votre flamme jumelle pour vous retrouver et pour ancrer dans le bien, là, dans le cool, en fait. Pas dans le rance familial contrat, pas pour l'amuser à côté de ses contrats, pas dans le ken pour vous ferrer après et dans des... je sais pas quoi. Peut-être, c'est cool. À moins que c'est une rencontre qui change tout. Bon, il y a des gros changements. Et il y a des beaux changements. Eh ben ouais, bah si, mais parce que là, on était parti pour la dèpre pendant 3 à 6 mois, là, je vous ai cassé le moral, je vous ai dit, l'automne, l'hiver, les feuilles, les plantes, j'espère que tu apprécies ton travail ou essaie de le rendre sympa, à la rigueur, le drama familial, et puis c'est tout. Waouh, super, vraiment, waouh, on adore, vive la vie. Bon, ben il y a des changements, chakra du plexus solaire. Écoutez, je sais pas, peut-être il y a une nouvelle rencontre. Vous allez être authentique et vrai avec cette nouvelle rencontre, bah, comme vous l'êtes toujours avec toutes les rencontres. Peut-être plus avec celle-là. Ah bon? Bon. Ouais, peut-être pour certains, vous changez. Mais sinon, vous êtes toujours pareil, toujours authentique. Il y a une transformation. Bon, il y a l'idée d'être plus vous-même. À mon avis, le changement, c'est que vous allez plus être vous-même, dans le travail, tout en étant ancré. C'est-à-dire que la vie est tellement chiante que je pense les gens, les relous saboteurs, des gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire en étant un petit peu authentiques, ils vont plus les saboter. Ben, la vie est tellement chiante. Comment ils s'amusent de l'authenticité des gens. Donc si vous avez décidé, si vous êtes authentique dans vos projets, on va pas vous faire chier, vous allez pouvoir garder votre ancrage. Et puis je pense qu'en famille, on va vouloir vous chercher, vous parler en entourage social. Là. Et puis en amour aussi. Donc finalement, il y a une rencontre amoureuse. Il y a un changement, peut-être vous pensez que c'était la personne destinée, et c'est vrai, et cette personne est maintenant soi-même, ou alors dans une nouvelle rencontre, et puis vous allez pouvoir être vous-même avec des nouvelles rencontres professionnelles, sociales, où les gens reviennent, les gens sont cool. En fait, c'est tellement la dèpre que les gens ne veulent plus saboter ce qui est un petit peu fun, un petit peu funky, un petit peu sortant de l'ordinaire, un petit peu... un petit peu sympa, un petit peu la joie, la bonne humeur, un petit peu de soleil, de sunshine. Enfin, voilà, quoi. C'est penser à non, Miss Sunshine. Il y a aussi Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est bien. Je suis très cinéphile. Ah, le diable, non, mais vous vous laissez aller, là. Vous vous laissez aller à vous dire, ça va être sympa, mais vous n'avez pas capté le diable dans les fourrés. Mais il y a toujours des gens pour vous saboter, mais ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça, que vous lâchiez un petit peu la rampe, que vous lâchiez prise, que vous lâchiez la bride. En mode, on s'emmerde dans ce printemps et été, automne, on ne sait plus la saison de la dèpre. Bon, c'est peut-être juste des entités un petit peu toxiques, mais qui sont peut-être là pour réchauffer l'ambiance, parce que franchement, c'est ta préférée l'enfer au soi-disant paradis, parce que c'est le paradis avec des emmerdes. C'est-à-dire que c'est rance, c'est l'ennui, avec des emmerdes et des emmerdants. Du drama chiant. Bref, on a le signe de la Vierge. Oh putain. Oh putain. Alors, votre ennemi sera une personne du signe de la Vierge. Ou cas ce signe très présent dans son thème. Pourquoi? Ah bah putain, la Vierge. Laisse tomber quoi. Alors, les Vierges, c'est vraiment les... Je sais que les taureaux peuvent être un petit peu chiants avec leur possessivité, construction, besoin de sécurité, et les capricornes avec leur ambition très errance, ça prend la vie des rats et la vie de la vie, quoi. La vie entière, mais alors les vierges, oh là là, il faut tout vérifier, hein, c'est la maniaquerie de attention, tout est bien cadré, donc là votre ennemi sera une personne du signe de la Vierge.
On a le mois de septembre. Peut-être déjà depuis le mois de septembre, ça sent le roussi avec une personne du signe de la Vierge qui veut... La Vierge, ça la dérange pas du tout, la dèpre internationale. C'est un signe fin d'été, début d'automne. L'important, c'est que tout reste bien cadré, bien carré. Pas de chaos, pas de problème. C'est là, c'est chiant. C'est le paradis de la Vierge. La Sainte Vierge, c'est voilà, c'est waouh, c'est vraiment... Donc là, on a une personne du signe de la Vierge qui ne veut absolument pas que vous déjoliez l'ambiance pour un petit peu de sunshine dans la dèpre. Ça va être très compliqué. Avec des personnes comme ça, ou des personnes, je vous dis, des personnes, des casseurs d'ambiance, des rabat-joie en fait. C'est déjà assez chiant pour tout le monde. Il y en a, ils veulent casser le tout petit rayon de soleil que vous pouvez être ou qu'il peut y avoir dans vos projets, dans votre vie. Vous voyez ? À moins que ce soit une vierge folle qui ne soude pas, parce qu'il y a aussi le côté vierge folle. Ah, on a le pendu. Pendu, c'est signe du poisson. On avait la roue de fortune, Sagittaire. Blocage, sacrifice et un attachement. Ouais, écoutez, on a quelqu'un en fait qui est en mode, mais moi je peux pas me décoincer. Je suis bloquée dans les contrats, dans les enfants, le mariage, la famille, le je sais pas quoi. Oh là là là, l'enfer. Le travail, l'argent. Signe du Sagittaire, vous allez dire, écoute, moi j'en ai rien à carrer de tes blocages. Je suis bloquée dans mon corps aussi, j'ai des blocages à exprimer, à vivre. Bon, vous êtes en mode, je m'en bats la race. Donc entre septembre et décembre, vous êtes en mode, j'en ai marre. Les bloqués, les bloquants, les rabat-joie. Écoute, si t'es bloqué, ben bloque-toi toi-même, reste dans tes blocages, parce que tu emmerdes la vie de tout le monde, en fait. Tu rabat-joie l'ambiance, qui est déjà pas folichonne. Donc, vous allez être en mode, je suis la flèche de feu qui pique ton cœur, j'allais dire Caroline. Je suis la flèche de feu qui détruit tes menottes ou qui suit la fusée, qui passe à travers et m'en bat la race. Donc voilà, parce que c'est très clair, parce que là, on a des gens, vierges ou pas vierges, qui nous gavent, en fait. Hein, qui sont, eux, ils sont guidés par le diable, c'est-à-dire mener une vie d'enfer à tout le monde. Rabat-joie de l'ambiance générale, qui est déjà pas folichonne. Le moindre petit bout de soleil, c'est non, on veut des nuages, parce que les nuages, au moins, on sait, voilà, c'est pas trop tranché, c'est pas trop extrême, on va croire qu'il soit balance, quoi. Donc, donc vous êtes en mode, non, ça dégage. Bon, alors, du coup, bon, vous avez envie de passion. La vie est assez dèpre comme ça, de l'automne-hiver, jusqu'à peut-être l'hiver, le printemps, jusqu'à l'été, là, mai. On souffle très fort. Bon, déjà, vous inquiétez pas, vous allez garder votre ancrage, votre sécurité, parce que tout le monde est d'accord avec vous. Il y a 99%, allez, 98% des gens qui veulent que l'ambiance soit un peu dégelée, un peu plus fun. Il y a 2%, comme d'habitude, de saboteurs rances rabat-joie. Ça, c'est clair. Mais ils vont pas pouvoir rien faire pour votre ancrage, sécurité et continuité, de nouvelles rencontres, énergie, changements pour aller vers le soleil. Petit à petit, on dégèle pour aller vers le soleil, si possible, le plus tôt possible. Non, parce qu'il faut de la pluie pour les plantes. Bon, bref, si possible, donc le plus tôt possible, parce que vraiment, l'ambiance est à la dèbre générale. Bon, vous pourriez avoir des peurs. C'est peut-être juste des peurs, c'est peut-être juste des énergies toxiques, c'est peut-être ici des petits démons, peut-être c'est pour insister, pourquoi pas, sur le signe de la Vierge, ou un certain style de personne, maniaque, rabat-joie, pas extrême, gna 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 gna, et des gens bloqués et bloquants aussi. Et vous pouvez être optimiste. D'ailleurs, vous pouvez même être optimiste pour des vierges qui passent en mode vierge folle, pour des gens bloqués, pour des gens relous, pour des gens bloquants, pour des gens qui ont des peurs ou qui en mettent, ou pour des basses énergies. Là, on va petit à petit vers le soleil, l'optimisme. Sagittaire, vous voyez, on a des signes de soleil, là. Ça c'est du bien, ça. Du lion, du Sagittaire, du signe du feu. Et puis Sagittaire, c'est Jupiter. Alors je sais, Jupiter, c'est Macron. C'est son petit surnom. Mais on ne parle pas forcément politique. Quoique. Alors, il y a des gens aussi qui diraient, non, mais justement, il y a des problèmes, sortons dans la rue, gna gna gna, la révolution et tout. Moi, je vous dis, il va rester. Il va rester jusqu'au bout. Et je sais même pas si c'est vraiment un mal, vous voyez.
Honnêtement, ah voilà, ah, attention, ah ouais, là je suis en train de faire pas les extrêmes, ouais, ouais. Alors, ouais, ouais. Ah ouais, il y a des gens, qui peuvent bloquer les gens authentiques, vrai. Par contre, ça les dérange pas de détruire tout un système pour partir dans un extrême ou un autre. Gauche-droite. Qui est pourtant pas fun, hein, ni l'un ni l'autre. Hein, il y a les non-fun de et il y a les non-fun de Bastos, quoi. Donc, bon, enfin bref. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Et personne n'est fun dans toute cette ambiance. Hein. C'est quoi le parti de... Oh, du coup, honnêtement, Manu est le parti du fun, en vrai. Alors, je sais que beaucoup de gens souffrent dans la France de Macron. Mais quand t'es en mode ambiancé à l'Élysée, comment dire, il y a des photos. Et puis, non, je peux pas aller... Mais voilà, mais non, mais ils nous font rire, ce couple-là, quand même. Sans dire, sans prendre aucun parti pris et se moquer de quoi que ce soit, évidemment. C'est cocasse, c'est du cocasse, c'est cocasse. Les discussions sont cocasses. Donc, finalement, c'est le parti, pour l'instant, c'est le parti de l'authenticité, quand même. C'est le parti de l'authenticité. Il y a un petit peu de fun, quand même. On rigole, au moins. On rigole un peu. Bon, on rigole. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent pas. Je comprends que matériellement, ça rigole pas, mais bon. Bon, enfin bref. Bon alors, on a la destinée. Bon, vous ne savez plus du tout quelle est votre destinée, où vous allez... Ou alors, ah non, avant vous posiez des questions de votre destin. Mais peut-être que vous voulez faire de la politique, ou de l'humour sur la politique. Ou rire de la politique. Ou rire, tout simplement. Peut-être que vous dites, je crois que je vais faire de l'humour. Quand j'étais petite, je voulais être humoriste, personnellement. J'aimais beaucoup faire rire. Ouais. Non, mais après, il y a des gens, des fois, vous me dites, il faut faire un one-woman show et tout. Non, mais les gars, moi, j'ai absolument pas envie. Je suis pas timide, mais je déteste les yeux braqués sur moi. J'ai un gros problème avec la prise de parole en public physique. Donc là, je peux dérouler, c'est sympa. Je m'en fous, je suis détente, c'est cool, c'est du spectacle, si vous voulez, tous les soirs, c'est gratuit en plus. venez rigoler avec moi. Mais par contre, être debout là, debout devant une salle de 1000 personnes qui me regardent en plus, qui vont surtout se dire mais c'est quoi son physique, mais ils vont me regarder, ils vont plus regarder à quoi je ressemble plutôt que ce que je raconte. Donc ça, je veux pas. Donc moi, ça me va très bien de faire du one-woman show, voilà. Donc peut-être pour certains, vous dites, maintenant je sais quel est mon destin. Par exemple, j'ai un de mes liens qui est un très bon orateur. Il dit que lui, il se transcende devant si 1000 personnes le regardaient. Putain, il serait fait pour ça, quoi. Surtout que c'est tellement un baratineur, un acteur, un manipulateur, que franchement... Ah ouais. Mais lui, par contre, tout le monde va voter pour lui. Hein. Moi, je vote pour lui, donc... Mais jusqu'ici. Après, non. Ah non. Après, non. Lui, il veut être validé, quoi. Il dira, ah, tout le monde a voté pour moi. Bon, c'était une blague, les gars. Je veux rien dire et rien faire. C'est dommage, en plus, parce qu'il a les mêmes idées que moi. Enfin, bref. Enfin, bon. Bon, alors, quel est votre destin? Peut-être que vous vous dites que c'est avec une personne en particulier. La gestation. Ah, ouais. Ouais, bah, pour certains, vous dites, c'est avec lui, vous dites, mais petit bébé, quoi. Il est trop fragile. Il a trop peur. Hein, de dire et de faire des choses, ce que je comprends. Bon, sinon, pour certains, vous dites, maintenant, j'ai plus de questions sur mon destin, je vais faire des enfants. Voilà, je suis faite pour faire ça, m'occuper de mes enfants, et puis voilà. Vous êtes en préparation pour des projets de travail. On a la jalousie. Aïe, 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 aïe. Ne préparez rien. J'adore. J'adore comme le diable ressort dans tous les tirages. Je vais la garder à côté, l'autre. Ça me fait trop rire, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Ne préparez rien. Ne faites rien, surtout. Vous savez quoi? Dans la vie, il faut rien faire. C'est la meilleure manière de ne pas avoir de jalousie. Parce qu'on nous envie pour ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on réussit.
et de problèmes aussi, pour les mêmes raisons. Bon, sinon, c'est que des peurs. Bon, écoutez, peut-être que vous savez quel est exactement votre destin et vous êtes en préparation pour le faire, mais honnêtement, à mon avis, alors c'est peut-être juste des cartes ici pour vous sécuriser, en mode on vous fait voir les problèmes. Comme ça, après, vous allez dire, en fait, ça va, c'était facile. Mais c'est aussi possible que, franchement, non. Vous allez faire trop de jaloux, d'envieux, ou franchement, surveillez vos arrières, parce que ça va être compliqué, quoi. On a la naissance. Ouais, mais je crois que vous avez envie de prendre un nouveau départ, en fait. Vous êtes en préparation pour un nouveau projet, vous avez envie de mener à terme ce nouveau départ. Un nouveau travail. Pour certains, bon, c'est un enfant. Voilà, vous voulez un enfant, vous voulez que vos enfants grandissent bien. Et bon, ben, forcément, il vaut mieux. Vous les avez faits, il y a une certaine forme de culpabilité, ou alors il y a de l'amour, de la compassion, de l'empathie, ou je ne sais quoi. Bon, écoutez, c'est peut-être la personne en face de vous. Peut-être vous dites, je sais quel est mon destin, je crois que c'est d'être avec cette personne. Mais il est tout petit, mignon, chaton, plus très jaloux, possessif, plus très toxique, démoniaque, plus il a des enfants et des emmerdes. Alors là, franchement... Mais bon, il va peut-être réémerger dans votre vie en mode « Coucou, c'est moi », comme il fait souvent. Comme s'il sortait d'un cadeau surprise. C'est une sorte d'enfant surprise. D'homme-enfant surprise, quoi. Putain. C'est difficile. Des fois, on veut pas d'enfant. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un homme-enfant. Mais il nous fait tellement rire. Mais il nous fait tellement rire. Il sort d'une boîte comme un harlequin, là, qui sort de ça. Et pour vous faire peur, en plus. Bouh! C'est moi, je suis là. Oh là 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 là. Enfin bref. Bon. Ah non. Oh là là. La même carte qu'hier. Le cœur brisé. Ah ben non, mais il va rien faire. Vous savez pourquoi? Ben il a le cœur brisé. Pourquoi? Bon alors, il a des emmerdes avec des enfants là. Un petit, un grand, on ne sait plus lesquels. Bon, il a le cœur brisé par rapport à vous. Il dirait non... peut-être qu'il croit que vous l'avez pas choisi. Ou alors, le contraire, vous l'avez choisi et il est trop triste d'avoir tout sa beauté foirée, il a de la culpabilité. Ou alors, il vous dirait, je peux pas repopper comme un harlequin drôle d'une boîte triste, parce que je suis trop triste pour l'instant. Bon, vous parlez d'avoir le cœur brisé. Peut-être que sentimentalement, vous avez le cœur brisé, qu'il repop pas comme ça dans votre vie. Bon, vous avez le cœur brisé aussi parce que vous dites que vous n'allez pas pouvoir faire certains projets. Je sais pas si c'est... Peut-être pour certains, vous vouliez des enfants, ou vous vous en occupez bien, ou que ça se passe bien. Et là, vous commencez à être un peu triste, vous dites... ça nous fait pas trop rire, nous, la France de Macron, Laura. Je comprends. Je comprends qu'il faut avoir un petit peu de sécurité, un petit peu de confiance en soi, enfin, voilà. Et un petit peu d'humour, beaucoup d'humour. Beaucoup de lâcher prise et beaucoup d'humour, parce que sinon c'est pas drôle, j'imagine, pour la majorité des gens. Bon, sinon vous êtes sur un projet de travail et vous dites non, je vais pas pouvoir le faire. Peut-être vous êtes triste, hein, vous aviez prévu un projet et c'est mort. On a la fidélité. Bon, écoutez, on a l'autre en face de vous, là, sentimentalement, qui est jaloux, possessif, toxique, démoniaque, manipulé par des entités, ou qui vous en envoie. Et qui est toujours fidèle à vous. Ouais, comme je vous dis, des fois, on veut pas d'enfant, et du coup, on a un amour enfant, quoi, qui a des comportements d'enfant. Mignon, hein, très mignon, mais bon. Bon, sinon, non, en fait, on a une personne en face de vous qui est... ouais, les enfants, là, les emmerdes, la tierce, la démoniaquerie de la tierce. Il est au fond du seau, quoi. C'est vraiment... c'est triste. Du début à la fin, la vie est triste. Hein. Peut-être il s'était dit, de toute façon, mon destin, je crois que c'est d'avoir une destinée de merde, non? C'est pas d'avoir que des emmerdes. Ouais, il a un peu cherché peut-être aussi quand même. Peut-être qu'il aime bien avoir des emmerdes pour les régler après. Bon, écoutez, on a une personne qui vous est fidèle. Mais peut-être un autre lien aussi. Sinon, pendant que lui, il règle toutes ces emmerdes-là, c'est vraiment l'enfer, franchement. Des fois, il y a des gens, bon, ils cherchent un peu, mais aussi,
c'est vrai que les conséquences, tu te dis, bon, il cherche, mais bon, il mérite peut-être pas autant de souffrance, de difficultés de tristesse et d'être au désespoir. Bon, mais il y a un autre lien qui est juste jaloux, lui. Qui a pas d'emmerde, lui. Pas d'enfant, pas le cœur brisé par rapport à vous, peut-être, ou pas trop de compassion, empathie. Lui, il est juste lié à vous. Je sais pas si il est peut-être lié par un lien karmique. Il est jaloux, il est possessif. Il dit, mais pourquoi tu choisis lui? Il a plein d'emmerdes. Pourquoi tu choisis pas moi? Je dirais, je sais pas. C'est un bon orateur quand il est pas mignon et quand il a pas trop d'emmerdes. Et puis il est drôle. Donc on a une personne en vado qui est juste jaloux, toxique, et lié à vous aussi. On a l'argent. Bon, on vous dit que de votre côté vous avez gagné de l'argent. Vous direz je m'en fous, peut-être. Je m'en fous, je veux lui sans ses emmerdes, ou l'autre sans qu'il soit jaloux, possessif, ou alors qu'il dégage. Ou lui qui peut-être admette que sa vie c'est les emmerdes et qui vous laisse à l'autre. Qui est jaloux, possessif, en mode mais pourquoi t'es avec lui? Et l'autre dirait ouais j'avoue, je t'emmerde, je te fais te faire dans des problèmes. Bon, écoutez, en dehors de ça, vous avez gagné de l'argent. Voilà. Je sais pas si vous êtes content. On vous dit que peut-être votre destin, écoutez, c'est pas d'avoir l'amour. C'est trop compliqué. Soit les gens, soit les hommes, soit les autres sont des amours, des adultes enfants, soit ils ont des enfants, soit ils font les enfants à jaloux, immatures, possessifs, toxiques. Bref, peut-être que vous savez depuis toujours que ça va être compliqué. D'ailleurs, peut-être on vous l'a dit. Peut-être, moi, on m'a dit ça, il y a une voyante qui m'a dit, vous allez gagner de l'argent. Et je lui ai dit, mais j'en ai rien je m'en veux. Et l'amour? Il me disait, pas trop voulu me répondre, quoi. Eh ouais, tu m'étonnes. Donc bon, après sinon ouais, on a des gens qui sont intéressés par l'argent aussi. Bah quand ils ont des emmerdes, ils sont intéressés par l'argent aussi. Ou alors, bref, ils veulent s'associer dans des plans financiers. Donc écoutez, bon, vous allez gagner de l'argent, peut-être pas de destin autre que de nouveaux départs pour gagner de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, des fois, écoutez, au moins, il vaut mieux pleurer dans des billets, surtout dans la France de Macron, et avoir un petit peu d'humour. Sur le centre, pas extrême, mais un petit peu cocasse. On peut rigoler. Parce que l'amour, c'est compliqué. En plus, on a peut-être quelqu'un, en plus, il sait qu'il a des emmerdes et que, genre, il est peut-être avec vous que pour l'argent, en plus, hein, en vrai. Ou alors, il veut pas que vous pensiez ça, mais en même temps, il est vraiment dans la merde. Et en même temps, peut-être il pourrait vraiment réussir des projets à vos côtés et réussir. C'est vraiment compliqué. On a l'accident. Aïe, ah ben non. Ah non, vous pensiez gagner de l'argent, vous gagnerez pas d'argent. Ah non. Ah, bon, ben voilà. Et un problème, on n'a plus rien alors. On n'a ni l'un ni l'autre, et on n'a pas d'argent. Eh ben non. Donc il y a un accident. Matériel. Donc vous pensiez gagner de l'argent ou garder de l'argent ou avoir assez d'argent de côté? Non. Là vous êtes en préparation pour être triste. Hein. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que le tirage que je vous annonce là de la dèpre de printemps, été, automne, hiver et de la vie? Non mais je ricane, il vaut mieux. Moi c'est mon humour noir, c'est l'humour du cynisme, du jusqu'au-boutisme de bon bah écoute c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas de questions à vous poser sur votre destin. Les choses en préparation, vous allez être triste parce que pas d'argent. Hein. Là, c'est chaud. Bah, plus personne veut acheter rien, quoi, de toute façon. Bah, tous les gens qui ont de l'argent veulent le garder parce que les riches, ils vont sentir le vent tourner, donc là, ils se préparent. Bon, les pauvres n'ont pas d'argent, c'est pas eux qui vous en donner, et puis voilà. Hein. Donc c'est chaud, quoi. Bon, et puis sentimentalement, bah, l'autre, là, petit bichon bouchon, là, petit bébé avec ses problèmes d'enfant, de cœur brisé... Lui, il va encore avoir des problèmes en plus, quoi. Peut-être plus d'argent, plus de travail. Et peut-être c'est pour travailler avec vous, être un orateur. Mais je sais pas s'il va être drôle, hein, parce que franchement, vu les emmerdes. Ah, faut rire de la dèpre. Hein. Ah, faut avoir de l'humour. Hein. À la vie, faut avoir de l'humour, hein, les gars. Faut avoir de l'humour parce que si on n'a pas d'humour, parce il nous reste plus que ça, quoi, au bout d'un moment. On a les autres, et ben voilà. Bon, écoutez, sentimentalement, on vous dit plutôt d'aller vers d'autres personnes. Donc là,
Ouais, là, bon, si vous aviez un choix à faire entre deux personnes, entre un qui est d'être de trop d'emmerde et peut-être intéressé financièrement, et peut-être c'est le rôle de sa vie, hein, c'est son incarnation, mais bon, vous diriez, ouais, mais bon, voilà. Et un autre qui est juste jaloux, toxique, démoniaque, peut-être qui a du fric et qui le lâchera jamais, ou qui est trop fier, ou qui est lié à vous, mais qui est... il fait rien de bien, émotionnellement, relationnellement. Bon, il n'a pas d'emmerde. Peut-être que dans la vie, mais c'est pas vrai. Mais attendez, ça veut dire qu'en face de vous, on a une personne qui ferait les choses bien juste parce qu'il est dans la merde, et une autre personne qui ferait pas les choses bien parce qu'il n'a juste aucune empathie. Donc on a un profiteur et un sociopathe. Du coup, si vous pensiez être lié à deux personnes, là, le nouveau départ, c'est vous allez être peut-être un peu triste de laisser quelqu'un pour qui vous avez de la pitié et quelqu'un qui n'en a aucune pour vous, mais pour d'autres personnes. Là, il faut aller faire de nouvelles rencontres, hein, amoureuses. Hein. Là, il faut s'ouvrir au monde, hein, réseaux sociaux, sites de rencontres, travail social, sortie, parce que... Ah ouais. Et puis, si vous aviez pensé aussi, peut-être que... je sais pas, aider l'autre, mais qu'il soit là par amour, ou que l'autre fasse les choses autrement, bah c'est mort, hein. Dans la science, ouais, faut être là, on est rationnel, là, on est logique, là, on regarde que les faits. Là, si ça vous parle, c'est chaud. Moi, c'est comme ça. Mais vous savez, faut être rationnel. Bon, bien qu'il y a un nouveau départ pour avoir le cœur brisé. Hein. Vous êtes liés à deux personnes, mais c'est juste karmiquement, par l'argent. Un pour le sauver, l'autre pour essayer d'ouvrir son cœur en mode... peut-être il n'y a pas que tes billets dans la vie, tu vois. Mais a priori, partez plus sur rencontrer une toute nouvelle personne. D'où la rencontre. D'où jusqu'au peut-être mars, mai, hein, 3-6 mois, on est plus sur une rencontre pour du fun. Parce que là, franchement, c'est sauvetage, sauver Willy et sauver son cœur, quoi. Son âme. Bon, sinon, de votre côté, au niveau de l'argent, accident, problème, d'être dans ce que vous faites ou dans des nouveaux projets. Il va falloir développer des nouvelles relations sociales. Vous allez peut-être faire ça. Il y a des gens qui sont jaloux, toxiques. Bah, eux, de toute façon, écoutez, déjà que les gens n'ont pas d'argent, en plus, il y en a qui sont rances, rabat-joie, quoi. Donc, mais qui vous sont fidèles, juste pour quand vous allez à nouveau vous planter. Donc, on vous parle de développer des nouvelles relations professionnelles et sociales. Là, c'est une question de logique. Hein. Donc un nouveau départ qui vous rend un peu triste, toujours des gens rances et chiants, des problèmes, et puis des nouvelles rencontres à développer. Et là, il faut être rationnel. Ouais, ok, super. Des meilleures nouvelles à nous annoncer? Je sens qu'on va faire beaucoup dans l'humour noir et le cynisme pour réambiancer l'ambiance, quoi. Bon, dernier tirage. Pour les prochaines 48 heures, que va-t-il se passer? Tomber à l'envers. La reine de denier à l'envers. Alors, pas de stabilité matérielle, complétude, réussite professionnelle, financière. Ça fait toujours plaisir. Donc là, franchement, c'est chaud. Hein, au niveau travail, matériel, argent, hein, pour certains. Sinon, si vous êtes signe de terre, taureau, vierge, capricorne, particulièrement, vous perdez de votre superbe stabilité, ancrage, réussite et confiance en vous, ou alors, voilà, voilà. Non, mais il faut avoir de l'humour. Hein. Faut avoir de l'humour. Bon, peut-être vous sortez d'une indépendance, ça ce serait mieux. Vous n'êtes plus célibataire. Oui, mais vous êtes avec qui? Le premier, opportuniste, le deuxième, machiavélique, ou une rencontre un peu plus fun, peut-être un petit peu moins, soit dans la merde, soit plus d'empathie. Qu'est-ce qu'on rigole? Oh, valet de coupe. Ah bah oui. Ah bon, ben là, c'est pas moi qui décide, hein, c'est les cartes. Bon, écoutez, les cartes vous disent, ben, nouvelle rencontre. Hein. Ah, mais c'est la nouvelle rencontre. Peut-être d'ailleurs, il est plus jeune que vous. Donc, il est plus le cœur ouvert, il est moins rance des idées du passé, financières, machiavéliques, où il est
Plus innocent, donc il s'est pas mis dans la merde avec des mauvais projets et voilà. Donc il y a une nouvelle rencontre, ou alors vous avez fait une nouvelle rencontre et lui il est pur et innocent. Peut-être miser là-dessus, sentimentalement. À moins qu'il y ait une nouvelle chance. On a quelqu'un qui vous demande pardon. Mais lequel? Celui qui a les emmerdes ou celui qui est machiavélique, qui a pas de cœur? Il y en a un qui a pas de fric, et il y en a un qui a pas de cœur. Donc, bon. Donc, il y a une nouvelle chance en amour. Sinon, vous parlez des enfants. Bon, ben, pour certains, vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Hein. C'est pas de leur faute. Hein. La France de Macron. Hein. Et toutes les emmerdes. Essayez d'être un petit peu... Il va falloir... Vous n'avez pas trop confiance en vous, mais il va falloir quand même que vos enfants, ils aient un petit peu la joie et la bonne humeur. Hein. Bon, pour certains, vous voulez un enfant. Vous dites, bon, ben, je crois que je vais faire un enfant. Hein. C'est la seule manière de ferrer un mec et d'avoir son argent. Ou une meuf. Ah, ça peut être des mecs qui se disent, bon, j'ai pas trop envie d'avoir des enfants, mais j'ai pas de fric, je suis dans la merde, je dois faire un enfant. Ou alors, il repart. Là, vous dites, mais c'est le premier qui a des emmerdes et qui a les enfants, il va repartir vers la tierce. Il va faire un pas vers elle en mode, bon, ben finalement, je crois que je t'aime, hein. J'aime trop la vie de famille, chouette. Quelle blague. 4 de bâton. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah voilà, voilà. Bon, écoutez, déjà, on a une personne en face de vous. Au lieu de vous demander pardon à vous, ah mais peut-être parce qu'il veut pas vous pigeonner matériellement ou parce qu'il vous aime moins que l'autre, il va repartir, donner une chance à la tierce, à sa famille, maison, vie commune, parce qu'il est trop dans la merde matériellement. Le deuxième, vous espérez qu'il ouvre son cœur et qu'il vous fasse un petit pas vers vous. Non, pas du tout. Il va rester dans sa baraque, le fric, la famille, le palace, la destinée de Dallas, quoi. Une nouvelle rencontre. Bon, la nouvelle rencontre. Écoutez, on n'est pas à l'abri des surprises. Il est peut-être aussi en vie commune, marié, des enfants ou je sais pas quoi. Oui, parce que pour certains, vous dites, j'ai fait une rencontre. Bon, ben d'accord, ok. Mais non, mais c'est juste, il est en vie commune, ils sont séparés. Mais arrêtez les meufs, mais quand même, la vie est dure, mais s'il vit toujours sur le même toit, on ne sait pas s'il est vraiment séparé, quoi. Bon, écoutez, vous n'aurez pas trop confiance en vous et pas trop de réussite, mais vous prenez des nouveaux départs qui vous plaisent. Peut-être finalement, je vous dis, c'est trouver de la joie, de la bonne humeur dans ce qu'on fait déjà. Donc finalement, on vous parle d'une stabilité matérielle et relationnelle, familiale, amicale, et c'est plutôt sympa. Le roi de coupe. Ah! Ben on a un homme qui vous aime, enfin un autre là. Mais c'est lequel? Alors, ça peut être la rencontre. Vous dites, oui, mais lui, il est peut-être pas de problème. Et le cœur ouvert, mais bon, il est quand même, il a des projets, des contrats. Peut-être qu'il vous aime. Hein. Ben, peut-être qu'il vous aime. Il va peut-être vous le montrer. Ça, ce serait cool, ça. Mais bon. Non, il est marié, des enfants, vie commune. C'est juste qu'il se fait chier, il veut venir ken à côté de sa life. Bon, le petit bouchon qui a trop d'emmerde parce qu'en fait, il est un peu vicieux ou il n'a pas été assez intelligent, je sais pas, il a voulu faire une meuf avec des contrats des enfants, du fric. Mais peut-être qu'il vous aime. Et celui que vous pensiez rance de Dallas, là. Aucun cœur que de l'argent. Il a un lingot d'or à la place du cœur, tu sais. Bah, peut-être qu'il vous aime. Il y a quelqu'un qui vous aime, en tout cas. Il y a une nouvelle chance avec un homme, un autre, une personne qui vous aime. De quoi il va vous le dire. Oh là là, mais c'est lequel? Les 3 options? Un autre, peut-être. Ah merde, un autre ex, un autre lien. Un autre qui a ni d'emmerde, ni un lingot à la place du cœur, ni qui veut ken juste avec des belles paroles à côté de sa life. Rien de tout ça, mais qui vous aime aussi. Eh ben, ou ça peut être un ex aussi, en mode non, mais moi je t'aimais, je me suis mal comporté. Eh ben putain, regardez, tout le monde se réplique pour dire son amour, ses sentiments. Mais bien sûr. Peut-être maintenant que vous êtes dans la merde au niveau travail matériel, argent. On se dit, t'as plus d'argent, donc je peux te racheter. Mon lingot, il va servir à ça. Mais bien sûr, chaton. Toi aussi, t'es un petit chaton malin. Ou alors, avant que t'aies plus d'argent, je réplique. Comme ça, tu vas peut-être me sauver. Ah bref. Donc, bon, écoutez, on est content en face de vous que vous n'ayez plus de stabilité matérielle ou de confiance en vous ou de complétude, de bien-être avec vous-même. Comme ça, vous êtes un petit peu chafouiné, facilité.
Ou peut-être que vous ne soyez plus célibataire aussi, plus seul. On se dit, oh là là, mais tout le monde se rapplique, débarque au râtelier, faut quand même que je fasse un truc aussi, je vais perdre ma place, mon option. Voilà. Donc, si jamais vous voulez pas de mec, si vous êtes une femme, je vous donne l'astuce. De 1, vous avez de l'argent. Ça fait peur, on peut pas vous acheter. De 2, vous êtes bien avec vous-même. Ça fait peur, on peut pas être toxique. De 3, vous êtes célibataire. Personne n'en veut, ça doit être laissé sur le bord de l'étalage, ça ne doit pas être bien. Si vous voulez quelqu'un, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus trop confiance en vous, vous n'êtes plus très bien seul, et vous êtes déjà pris. Là, ça rapplique. Pour vous, une nouvelle chance, vous aimez, des bons sentiments et des belles paroles. Le 6 de denier, partagez ensemble. Peut-être même, il y a plusieurs personnes qui rappliquent, il y en a 2, voire 6. En mode, bon, d'accord, les gars, d'accord pour te partager, parce que on doit te sauver. On doit sauver la princesse, la reine, la princesse au petit pois, qui est plus dans son château, dans son bien-être, ou qui est plus seule, ou qui attend plus le prince charmant, parce qu'elle en a déjà un, quoi. Donc, plusieurs personnes, au moins une personne en tout cas, voudrait partager avec vous, échanger. Ah, on a peut-être une personne, alors donc... Bon, écoutez, donc, déjà on veut communiquer avec vous, donner, rendre, etc. Donc peut-être il y en a quelqu'un qui est en mode échangisme triangulaire, infidélité. Ça peut être une rencontre, mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas, il vous apprécie pas. C'est juste en mode, oui, mais d'abord je teste la marchandise avant de quitter ma femme, mes enfants, le fric, la famille, la vie commune. C'est ça qui voudrait vous faire comprendre. Vous diriez, moi j'ai plutôt l'impression que tu vas ken, t'amuser et repartir avec ta femme, tes enfants, ta vie commune, ton fric. Et il dirait, c'est pas faux. C'est vrai que c'est le plan le plus facile. Si vous faites une nouvelle rencontre, écoutez, sinon, peut-être pour certains, c'est pas déjà quelqu'un qui est déjà dans des plans. Mais bon, attention à ce qu'il va vous proposer. Il fait le mignon chaton et en fait, il veut des vies communes, enfants, crédit et là, parce que vous n'avez pas d'argent, de confiance en vous et de bien-être avec vous-même, vous pourriez vous dire c'est un bon plan. Et ça paraît être le prince charmant et sur le papier du conte de fées. Mais attendez à que ce soit... Voyez si c'est équitable et comment on... Est-ce qu'on discute de si jamais il y a séparation, tout ça, les enfants de ci ou pas de ça, bon, bref. Bon, sinon, je vous dis, sinon c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être un ex aussi, qui vous a beaucoup aimé, qui veut parler sincèrement et qui veut vous rendre des choses. Ah ben oui, on l'avait ça dans un tirage précédent. Ben oui. Finalement, il se dit, peut-être que je te l'ai offert, je devais pas garder tes cadeaux. Ben, je te confirme. Surtout que ça m'aurait servi avec la personne d'après, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça qu'il voulait pas. Il veut dire, non, parce que ça, c'est un truc qu'on a partagé ensemble. Tu vas pas, par exemple, faire de la moto avec une autre personne. Par exemple, juste un petit exemple comme ça. Enfin bref. Bon, écoutez, du coup, bon... Enfin bref. Bon, ça veut partager, échanger avec vous. Bon, on a le 8 de denier. Et en face de vous, ça va faire un effort. Mais vous, écoutez, l'effort qui... Peut-être si je vous dis, des fois, il faut se montrer fragilette, en mode j'ai des problèmes, j'ai besoin de quelqu'un, je suis avec quelqu'un, je suis déjà pris. Et là, tout le monde réplique pour être sympa. Ah oui, bah oui, quand vous êtes déjà pris, on n'est pas toxique. Ah bah oui, parce que les mecs, ils ont peur, ils ont pas peur de vous et des lois, ils ont peur du gars, de se prendre une patate si on vient vous saouler, quoi. Donc... il va falloir faire l'effort de se montrer pris. Mais vous êtes pris, il y a tout ça, déjà, à tout régler, là, donc bon. Il y en a au moins un, si c'est pas plusieurs. Bon, par contre, on va parler de faire des efforts. Bon, il n'y a pas assez de réussite, de liberté, d'indépendance, de bien-être. On vous parle, parce que vous êtes trop sincère, altruiste, honnête et à donner dans vos projets, vous allez devoir faire des efforts pour travailler, pour prendre des risques, pour être audacieux, pour réussir, parce que sinon... il n'y aura pas de réussite. Hein. On a le roi d'épée. Ouais, on vous parle de mettre des stratégies en place. Peut-être de silence et d'absence. Il y a des nouveaux projets, on vous parle d'être sincère dans vos projets, d'être altruiste, empathique, donner, et de savoir aussi vous faire absent. 5 de denier. Change rien. Aucune stratégie ne fonctionne pour gagner de l'argent. Donc, vous pensiez être heureux sur le long terme dans le travail, dans vos projets. Il faut donner pour recevoir. Et vous recevez pas forcément, même si vous arrêtez de donner. Si vous faites absent, vous recevez pas plus. Donc là, attendez-vous à des pertes au niveau travail, matériel, argent. 5 de coupe. Ouais.
Peut-être que vous pouvez vous permettre certaines pertes matérielles pour couper avec des personnes toxiques, genre les gens qui ne respectent pas votre empathie et don et partage et honnêteté. Ouais, c'est clair. Des fois, vous savez, il faut savoir aussi perdre parce que ça provoque la pitié des gens. Et la pitié des gens fait qu'ils sont moins... On peut pas faire ce qui nous plaît et réussir. Et donner. On peut pas tout faire, les gars, les gens. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est. Du coup, vous allez vous séparer de certaines personnes et de problèmes, quitte à perdre de l'argent. Bon, sentimentalement. Bon, mais écoutez, vous faites l'effort de vous dire, je suis déjà prise, j'ai déjà fait mon choix, ou matériellement, sinon peut-être, voilà, il pourrait y avoir quelqu'un, ou c'est quand même bien d'être avec quelqu'un. En face de vous, ça ne veut pas vous parler. Alors, on a des signes Gémeaux, Balance, Verseau, ou Scorpion, Poisson, Cancer. Ah, ça voudrait faire l'effort de peut-être sortir du silence, mais ça règle ses problèmes matériels, parce que cette personne ne veut pas vous pigeonner matériellement, on se dit à long terme. C'est nous deux ensemble, dans des projets. Donc, je ne partage pas avec toi, je ne l'échange pas parce que je règle mes problèmes matériels. Mais vous diriez, à long terme, c'est sa vie de famille, de couple, voilà, il va récupérer la tierce parce que trop d'emmerde à quitter ça. Il va partager avec elle, échanger pour les enfants matériels, hein, et vous rejetez, vous. Vous n'avez pas à avoir une autre option. Vous devez prendre quelqu'un qui a des emmerdes, accepter qu'il règle ses trucs et ne pas envisager quelqu'un d'autre. Autre lien ou rencontre. Donc là, il n'échangera pas avec vous, il ne partagera pas parce qu'il se sent mis en compétition, rejeté, trahi, ou de toute façon, il vous a jamais aimé et de toute façon, il aime la tierce, les gosses, la vie commune et compagnie. Donc là, peut-être faites le deuil, séparation. Une rencontre, il voudrait vous parler sincèrement, mais il dit rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un plan à côté de sa vie, ou alors qui règle d'abord sa vie, ou qui s'assure que ça l'emmerde avant de vous retrouver. Donc lui, finalement, il se fait rejeter. Échec et mat avant d'avoir commencé. S'il y a une rencontre qui n'a pas un plan de vie à côté, qui n'est pas déjà pris, et je disais, ce n'est pas notre faute si on a un coup de cœur pour quelqu'un qui est déjà pris. Après, il faut pas chercher les gens aussi. Ben, c'est justement ça, l'autre, il voudrait peut-être vous parler, parce qu'en fait, il vous kiffe, mais il va pas le faire. De toute façon, il a trop peur de perdre les trucs de famille, argent, machin, tout ça. Donc, bon, voilà. Bon, et puis c'est celui qui se mouche dans ses billets et qui a un lingot à la place du cœur. Ouais, peut-être il vous aime, il voudrait vous le dire sincèrement et partager les choses avec vous, mais vous savez très bien ce qu'il veut partager. Une vie commune, de l'argent, des trucs de famille, et lui, il sait pas aimer, en fait. Enfin, il sait aimer, mais il sait pas donner émotionnellement. Il sait dire des sentiments pour construire des choses matérielles et familiales. Dans la partie émotionnelle de la relation, c'est nul, 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 nul. Donc lui, il pourrait faire un effort, mais il va pas vous parler non plus parce qu'il va se faire recaler. Vous allez dire, mais c'est pour que ce soit fun entre nous ou pour des histoires de famille, argent, tout ça. Donc là, lui, c'est le deuil aussi. Et un ex. Ah, peut-être il y a un ex qui voudrait vous parler sincèrement et vous rendre des choses. Parce que lui, il a pris son karma à garder des choses qui vous appartenaient. Mais je crois qu'il ne le fera pas. Je crois qu'il prendra son karma jusqu'au bout, lui. Peut-être. Vous voyez? Il veut pas vous rendre des choses que vous allez utiliser avec une autre personne. Mais vous, ça fait longtemps que vous... Et aussi, il a le cœur brisé, que vous en avez rien à foutre. Vous voulez juste récupérer vos affaires. Et vous le reprendrez pas d'une relation. Il dirait, mais c'est donnant-donnant. Lui, c'est le vice. Vous savez pourquoi c'est un ex qui n'a aucune chance, quoi. Si je te rends tes affaires, si tu te remets avec moi. Mais vas-y, mais t'es fou, toi. On va pas s'abaisser à ça, on va les racheter nous-mêmes. Donc, bon, ben voilà. Du coup, des hommes, des personnes, des autres qui vous aiment, qui voudraient vous le dire sincèrement et partager, donner, échanger avec vous, mais honnêtement, personne ne fera rien. Tout le monde craint le rejet, les emmerdes matérielles, familiales, se sent en compétition, rejeté, pas aimé, pas repris, comparé. Deuil sentimental, pop, on les enchaîne, les stops, les morts. Ah, c'est mort, quoi. Plein de séparation. Et vous, par contre, on vous parle de rester empathique dans vos projets, d'être sincère, et puis d'échanger, de partager avec des personnes. Stabilité, oui, mais il y a quand même des choses matérielles à perdre pour récupérer, retrouver ou avoir à vos côtés des bonnes personnes. Mais des fois, il vaut mieux avoir moins de gens
qui vous apprécient parce qu'ils ont de l'empathie, parce que vous réussissez moins, que beaucoup de gens, avec beaucoup de gens qui vous détestent parce qu'ils sont jaloux, parce que ça se passe très bien et ils pensent que vous faites pas assez preuve d'empathie, vous n'avez pas assez de problèmes. Donc c'est pas très grave, vous coupez avec des gens et des problèmes aussi dans vos projets. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.